Merci de choisir le Volcan News pour vous mettre au parfait de l'actualité de ce 1er mai 2025. Mesdames, Messieurs, avant tout, les sommaires. Les opposants congolais Fayoulou, Katumbi, Sisanga et Kabila exhortent les responsables des initiatives de l'Union africaine, Doha et Washington à apporter un appui résolu à l'initiative 5 SCC et œuvrer dans un esprit de conciliation. Et puis la justice militaire a saisi les Sénats pour lever les immunités du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange afin d'engager des poursuites contre lui. Mesdames, Messieurs, ces des titres et bien d'autres sont à suivre tout de suite. Les principaux leaders de l'opposition congolaise, dont Joseph Kabila Kabange, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga, saluent les avancées significatives de la résolution du conflit qui secoue l'Est du pays. Cependant, ils affirment qu'un dialogue interne est indispensable pour le bien de tous. Suivez. Pour Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila, la signature de la déclaration conjointe entre les délégués du gouvernement et de l'AFC 23 et la déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali sous les auspices américaines représente une avancée significative dans la résolution de la crise sécuritaire, mais elle ne constitue pas une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise. Ces leaders de l'opposition congolaise ont, dans une déclaration conjointe, souligné que les initiatives de pays amis et organisations régionales et internationales ne peuvent remplacer la recherche par des Congolais des solutions à leurs propres problèmes. Pour ces personnalités de l'opposition politique congolaise, toute initiative qui ne prend pas en compte les causes profondes de la crise ne peut qu'apporter des solutions factices et éphémères. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila ont noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration de principe de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières territoriales établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que de l'engagement par les signataires à la non-agression et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie. Cette déclaration conjointe coïncide avec une importante séquence diplomatique qui s'est déroulée mercredi 30 avril à Doha, alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent présenter les 2 mai à Washington un projet d'accord de cessez-le-feu dans l'est du pays en proie aux violences. Réunis dans la capitale qatari, de représentants du Rwanda, de la RDC, du Qatar, des États-Unis, de la France et du Togo ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le ministre d'État, ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, s'est exprimé sur la procédure judiciaire militaire engagée le 30 avril 2025 contre l'ancien président congolais Joseph Kabila, évoquant la levée de ses immunités pour trahison et crimes contre l'humanité. Suivez. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayée des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu.
Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Grand Lac, Johan Borstam, est arrivé à Kinshasa mercredi 30 avril 2025 pour renforcer la dynamique qu'il qualifie de paix. Regardez. L'Union européenne réaffirme son soutien aux initiatives de médiation en cours en vue d'une paix juste et équitable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la sous-région. C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué de presse publié mercredi 30 avril son représentant spécial pour la région de Grand Lac, Johan Borstam, en visite à Kinshasa. Ce diplomate européen est arrivé dans la capitale congolaise le mardi dernier en provenance de Brazzaville pour une visite de 48 heures dans le cadre d'une mission qui les conduira également au Rwanda. Sa mission vise à renforcer, dit-il, la dynamique de paix en cours. Selon ses communiqués, Johan Borstam confirme le soutien de l'Union européenne à la consolidation de la dynamique de paix qui découle de la rencontre du 18 mars dernier à Doha entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, ainsi que la déclaration de principe signée le 25 avril dernier à Washington par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Dans ces rencontres avec les différentes personnalités du pays, Johan Borstam a aussi abordé la question sur la situation humanitaire en RDC. C'est ainsi qu'il a eu des échanges avec le chef de la délégation du CICR et des responsables de Médecins sans frontières. Les communiqués rappellent en outre que l'Union européenne a récemment organisé un pont aérien pour acheminer de l'aide humanitaire à hauteur de 1 million d'euros à Goma afin d'apporter assistance aux personnes affectées par les conflits armés. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu restent toujours inachevés et gênent la fluidité des circulations de la capitale congolaise. L'entreprise affectée à ces travaux est appelée à multiplier les efforts pour clôturer ces 10 travaux, occasionnant des embouteillages énormes et des conséquences qui s'ensuivent. Reportage. Nous sommes sur l'avenue Kasavubu, des gros bouchons sont au rendez-vous. S'effrayer un chemin relève d'un parcours de combattants à partir de Bandalungwa, en passant par le pont Lunda Bululu jusqu'à la station Macampagne. Partant de l'avenue Benseke pour atteindre la commune de Bandalungwa, les ronds-points Victoire et même les centres-villes, les calvaires ne cessent de s'accentuer. Motards, transporteurs en commun, le personnel, bref, tous les usagers de la route prennent leur mal en patience, attendant pendant de longues heures. Cette situation n'a épargné aucune catégorie, même les piétons ont eu du mal à arriver à leur destination et ont été obligés de parcourir de longues distances. John Mbuta est l'un d'entre eux. Embouteillage eleki makasi na kiti na niveau ya Chibangu nde na ye makolo pona zo encore deuxième moto et permettre ngana koma na niveau ya Sakomi. Alors en tout cas tozo souffrir ne sikaoyo misala façon bazo sala ngo eza trop pour l'ambiner a pas de torture vraiment donc ça ne va pas donc il ne fallait pas que ça nzela na lolengo bazo salela bino bobani kobuka nani bobongisi meme baetrei na bino botiela beton te bozosala yango sur place en même temps bobuki nzela bozofaire souffrir peuple musala esalama na lolenge ya boye te et puis rapidité ya musala eza te musala ezolambine vraiment kasi olie biso deja ta ebele pas même 500 mètres kobanda na espace oyo tozali po komati na station Macampagne mais tosali déjà presque 3 semaines yango ce n'est pas bien. Pour les usagers de la route, l'entrée du pont doit rester à sens unique pour éviter ces désordres. Kiso la route à Victoire boye to la pompe DGC to côté là après facile biso so ko ni ko ok plein na keboye pompe za DGC to keboye pas na biso sekande ya ngwala o ça de 2h30 na ba la Victoire oui qui si on a que pompe za zaka vraiment coup ça mutu wana ngo za charge kolana ake pompe na una comité ko ko zo na za ndeni to bula so bien ti do pas makasi bali biso so place. Il faut pas céder à 3 heures du temps dans ces bouchons. Les conducteurs souhaitent qu'une déviation leur soit ouverte vers l'avenue Lukenge pour atteindre les centres-villes. Difficulté pour le moment, et ça va embouteillage. Mais pour que l'embouteillage est ici, là, il faut qu'il y ait entre les maisons, donc les camions sont assez beaux, et pour que les camions sont magasin, et puis les assez beaux qui ne rendent pas la mort. Alex Boye na outil DGC, depuis les grands depuis 9 heures. Donc, 10 heures du temps, embouteillage. Quant aux motards, l'accélération des travaux pour le rétablissement de la circulation fluide est plus qu'un souhait. Mpona kolega ezolia biso kwa bata makasi po matata course ko magasin ko sata ba 45 minutes ba 1 heure du temps na nzela donc
activité otambolela makati osouhaité na bato bazwi privilège osala misala ngo basala ngo vite fait pour servir biso na otambolela. De leur côté, les agents de la route pensent que l'entrée du pont au niveau de l'arrêt Mabaya, direction Komoriko, doit servir juste pour l'entrée unique de véhicules et non les contraires. Quartier Makele mais arrêt Mabaya. Nde bazokota boye destination na ba malgré tout oyebi te mutu amke sika zokende. Mais biso to senga ke sorti oya cimetière. Babima awa te. Babima kana avenue kwa mutu, babimi vers station ma campagne nde mutu akoko kita tout droit à la destination na ye. Parce que awa ezo déranger biso makasi, toza pena déranger makasi. Ba pese toza déranger place au makasi na ba chauffeur na ba monteur. Tozo kokate. Bao bazokota eza mutu na mutu azokende na destination na to ebite. Mais eza entrée, mususu pompage, mususu station nani Kitambo. Mususu azoke station ma campagne mais entrée eza ka moko. Pena biso eza boye ti musala ekosila. Biso posa na biso eza boye. Awa sorti ezala te. Best Building Company, qui réalise ses travaux sur ces tronçons, a déjà réhabilité 120 mètres allant du pont Lunda Bululu jusqu'à l'arrêt Lukengo en vue de réduire les bouchons. Juste sur Kitambo, référence mon shop, avenue Kassavou. Donc, déjà, 3 semaines déjà, on balade au Bandi. Juste sur le mouvement Libécho, tout ça déjà étendu déjà il y a plus de 120 mètres. Pour qu'il y ait juste la station ma campagne. Après, tous on a soulevé pour nos côtes, on va venir à 4 places, monsieur Sabé rejoint. Déjà, tous on a groupe Moussoubaza na Bangala wana, bazo ça déjà ba travaux. Juste na bébé à prendre ma kelele, de stopper dans le de stopper pour tout permettre na entrée du Kengo jusqu'à venir du Kengo pour tous les camions ba moto ils a ba côté déjà bon. Pour ça dit un moyen pour ça la pour démarrer elle mbala. Parce qu'à partir à entre le Kengo tout va ça juste à niveau pour te modifier un peu par quand monsieur ça. Bon les lots ça le quoi pour le time off. Juste pour te faire respirer béton nettoyage pour que après soit respirer si l'eau vite au fond la deuxième de la on a pas camion pour tabou. Alors que les travaux avancent au rythme de l'entreprise qui a gagné ce marché, les usagers de l'avenue Kasavubu espèrent une accélération du chantier pour mettre fin au désagrément quotidien entre frustration et résilience. Tous aspirent à retrouver une circulation fluide et sécurisée à la fin de ces travaux. L'entreprise d'exécution des travaux est appelée à respecter les délais annoncés pour faciliter la circulation dans cette partie de la capitale congolaise. Les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale doivent accélérer afin que les enseignants congolais donnent le meilleur d'eux-mêmes, recommandent les différents professionnels de la CRE dans la capitale provinciale d'Elitori. Reportage. Il y a un quart de siècle depuis que Florencier Leloup enseigne. Les lycées Kigonzi, il les connaît par cœur, ainsi que ses élèves à qui il dispense les leçons avec passion. Les difficultés sont nombreuses, mais il ne se décourage pas pour autant. Cette année, à 2025, c'est la 25e année depuis que je suis en train d'enseigner dans cette même école. C'est une école publique de l'État, mais gérée par l'Église catholique. Donc, puisque c'est une école publique de l'État, c'est une école qui est payée par le gouvernement congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà, le gouvernement, c'est celui-là qui rémunère tous les enseignants, dont moi-même. L'une des difficultés auxquelles Florencier Leloup est confronté, c'est la modicité de son salaire. Il n'est pas les seuls dans cette condition. Les enseignants qui évoluent en dehors de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, sont moins rémunérés que leurs collègues basés dans la capitale provinciale. Les salaires pour lesquels les enseignants travaillent en République démocratique du Congo, c'était salaire modique. Et à ce sens-là, les salaires que nous avons régulièrement perçus, ça n'a jamais noué les deux bouts du mois. Et c'est ça qui amène les enseignants à aller à gauche, à droite pour trouver quelque chose à gauche, à droite. Il y en a qui sont versés dans l'entrepreneuriat pour compléter leur salaire tant soit peu, parce que vous êtes témoin, vous avez été chez moi et tout ce que j'ai comme équipement, ce n'est pas de l'enseignement que j'ai acquis. Cet équipement, non, c'est un effort personnel. Le salaire ne pourrait jamais me permettre
d'acquérir ce que j'ai jusqu'au jour. Florencie Leloup sollicite le gouvernement à revoir la politique salariale des enseignants pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le gouvernement doit revoir la politique salariale parce que aujourd'hui nous décrions le niveau de l'enseignement, mais qu'est-ce qu'on va demander à plus à un enseignant chez qui on n'a pas donné les moyens nécessaires pour qu'il arrive à améliorer la qualité de l'enseignement. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement congolais de revoir la politique salariale et de faire de sorte que la politique salariale respecte la tension salariale qui est de 1 à 10. Et à ce moment-là, je crois tant soit peu, les enseignants vont se retrouver et dans ce cadre-là, je crois que les choses peuvent aller de mieux en mieux. Pendant ces temps, les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale sont en cours. Les recommandations de ces travaux permettront au gouvernement de réduire les tensions salariales entre les entreprises publiques de l'État et réajuster les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. En sport, pour terminer, début du tournoi Sissi Foot dans la ville de Lubumbashi, en province du Haut-Katanga, baptisé Tournoi de l'Espérance le mercredi 30 avril 2025. Reportage. C'est parti pour les tournois Sissi Foot dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Baptisé Tournoi de l'Espérance, il a le mérite d'offrir aux malvoyants et aux non-voyants de Lubumbashi un cadre propice pour faire du sport et aussi faire entendre leur voix contre leur discrimination. Le coup d'envoi a été donné par Faustin Moma, conseiller du ministre provincial des Sports dans la province du Haut-Katanga. Malgré le manque d'équipement adapté, quelques équipes ont répondu présents à ces rendez-vous. Le ballon a roulé au rythme de l'espérance, l'enjeu dépasse les résultats sportifs car il s'agit de la bataille pour la dignité et l'inclusion. L'organisation de ces tournois est une lueur d'espoir pour l'épanouissement social de cette classe vulnérable. Paul Djouma, vice-président de la Ligue pour le développement intégral des malvoyants et non-voyants, a rappelé les chemins parcourus par les personnes aveugles pour accéder à la reconnaissance, à l'éducation et aujourd'hui au sport. En les temps jadis, l'aveugle était considéré comme un poids. Il était considéré comme un moins que rien. Mais aujourd'hui, l'aveugle peut faire des études scolaires ainsi que universitaires, mais en plus, il peut aussi faire le sport, parmi lesquels nous pouvons citer le torbal, le goalball et le Sissi Foot qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, et non seulement le lancement d'un tournoi appelé Tournoi de l'Espérance, mais aujourd'hui c'est la renaissance de l'espoir de toute une catégorie de personnes. La pratique du Sissi Foot par grand nombre de non-voyants a pour rôle de faciliter l'inclusion et de lutter contre la stigmatisation. Antoine Salomon Bafou, vice-président du comité paralympique provincial, appelle à la mobilisation de toutes les parties. Mais les chemins restent semés d'embûches, manque de matériel, absence de terrain spécialisé. Les combats pour l'égalité continuent. Le défi, c'est comme tout autre sport des personnes vivant avec handicap. Nous avons un combat, nous avons une lutte. Alors c'est briser cette barrière entre la personne dite valide et la personne vivant avec handicap. Merci. Qu'est-ce qu'il faut? C'est d'abord le courage et la détermination des acteurs qui sont dans le comité paralympique, et aussi l'implication du gouvernement provincial et national, et aussi vous la presse, parce que la presse joue un grand rôle. La vulgarisation de la pratique du Sissi Foot passe notamment par la formation, l'acquisition du matériel et l'aménagement des aires de jeux spécialisés. Tré Mbikavu, coordonnateur de la Ligue pour le développement intégral des malvoyants et non-voyants, estime que les Sissi Foot ne se jouent pas n'importe où. Il recommande un encadrement spécifique, des ballons sonores et des terrains adaptés. Étant un football spécifique, c'est qu'il faut un encadrement aussi spécifique. D'abord, il faut commencer par le terrain. Il faut adapter les terrains parce que le Sissi Foot se joue sur un terrain de 40 et avec des barrières pour permettre de garder le ballon longtemps sur le terrain, que le ballon ne soit pas toujours à l'extérieur. Nous avons besoin des ballons parce que le Sissi Foot a besoin de ballons sonores. C'est qu'il faut des ballons et aussi il faut officialiser le Sissi Foot au niveau de la République
Et nous avons commencé, nous pensons que le gouvernement va nous aider dans ce parcours d'officialisation. Arriver à une fédération de ces foot du Congo. À Lubumbashi, le tournoi de l'espérance marque un premier pas, reste maintenant à transformer, laisser pour que les CC-Foot deviennent un véritable levier d'inclusion sociale en République démocratique du Congo. Voilà ce qui met complètement fin à cette nouvelle production sur le Volcan News. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Au revoir.